combustion de ce sauge, la fumée qui s'en dégage. En limitant le feedback des haut-parleurs. Et donc, à travers la fumée de ce sauge, et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité négative mal intentionnée d'observation non souhaitée ou esprit négatif mal intentionné d'observation maléfique ou qui ne soit pas présent ici pour mon plus grand bien. Je les commande dès maintenant. Et également les démons, je les commande dès maintenant de quitter. Ils ne sont pas les bienvenus. Et voilà. Un petit peu pour moi aussi. Petit bien. Voilà. Ok. Et je demande... Non, je ne demande pas. Excusez-moi, pardon. Alors, bonsoir. J'ai déjà brassé les cartes. J'ai déjà évacué l'énergie négative avec le sauge. Et j'en suis rendu à inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, les miens et les vôtres, qui ont un message positif, constructif, amélioratif à nous amener pour la semaine qui va s'étendre, qui va suivre l'éclipse lunaire conjointe avec la pleine lune de ce jeudi soir, 13 mars 2025. Alors, voilà. Ils sont invités. Et nous allons donc commencer. Oui. Tarot de l'ère du Verseau. Ok. On va faire ça un petit peu différemment. Alors, une demi-croix celtique avec 3 paquets différents. Ok. Donc, première carte pour nous parler de la personne de qui on parle ici. Une carte, s'il vous plaît, pour la personne de qui on parle. Merci. On parle de la 2 de coupe. Maintenant, notre deuxième carte qui nous parle de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle. Merci. Là, la 7 de bâton. Maintenant, une carte pour nos influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Ça, c'est 2 cartes. C'est la carte que je voulais. On voulait me dire, qui est le roi de bâton. Et il est tombé une carte aussi. Je vais la regarder, mais je vais pas la prendre. Elle est tombée à l'envers. C'est la 2 de pentacle. À l'envers. Donc, il nous parlerait d'inflexibilité.
ici et je vais avoir besoin d'une carte maintenant, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Une carte pour les racines subconscientes. Merci. On a la grande prêtresse. D'accord, merci. Et l'énergie cachée sous le paquet pour cette demi-croix. Et la 8 de coupe. 8 de coupe. D'accord. Avec quoi est-ce qu'on continue maintenant? Ouais. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour préciser notre 2 de coupe, qui est notre Kéran. Une carte, s'il vous plaît, pour la 2 de coupe. C'est 3 cartes. Ça, c'est une carte. Merci. Là, le roi de pentacle. Le roi de pentacle. Une carte, s'il vous plaît, pour la 7 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la 7 de bâton. Merci. La carte de la force. Ça, c'est pour préciser notre carte de l'obstacle. Maintenant, une carte pour préciser notre roi de bâton, qui est nos influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour la roi de bâton. Merci. On a le cavalier de coupe. Et maintenant, une carte pour préciser la grande prêtresse, qui est nos racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour la grande prêtresse. Merci. On a le hiérophant, ou la hiérophante. Je pense toujours à éléphant quand je sors cette carte-là. Voilà, c'est dit. Sans plus tarder, l'énergie cachée sous le paquet pour cette ligne de précision. On a la 7 de bâton. 7 de bâton qu'on retrouvait déjà à la première ligne par rapport à l'obstacle. Ok, et notre troisième et dernier paquet. Ouais, ok, oups, voilà. De précision. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour préciser le roi de pentacle qui précise la 2 de coupe. Ça, c'est 2 cartes. Merci. Non, le magicien. D'accord. Maintenant pour une carte pour préciser notre obstacle qui est la 7 de bâton et la force. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la force et la 7 de bâton. Merci. Oh, on a la 6 d'épée. D'accord. Ça se précise, ça se précise. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour préciser nos influences conscientes avec notre roi de bâton et notre cavalier de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour le roi de bâton et le cavalier de coupe. Merci. Ah, la 9 de pentacle. Excellent. Et une carte, s'il vous plaît, pour préciser les influences inconscientes avec la grande prêtresse et le hiérophante. Carte, merci. On a l'as de bâton. Excellent. Et notre énergie cachée pour ce tirage-là, c'est la 10 d'épée. Ok. Alors. Alors, oui, je le lis littéralement comme
on parle ici de l'union entre quelqu'un qui est confiant, qui est très attirant, qui est capable de transformer toutes ses visions, toutes ses idées en matérialité. Donc, quelqu'un qui est un maître de la manifestation. Et d'autre part, quelqu'un qui est peut-être moins avancé dans l'art de la manifestation, mais qui est quand même capable de manifester ses buts, parce qu'il y a tous les outils dont il a besoin pour le faire. Ok. Notre obstacle ça nous parle d'une transition qui est difficile à surmonter, mais qui n'est pas insurmontable, qui se base sur votre force intérieure, sur votre courage, sur votre résilience, sur votre capacité à influencer positivement les gens autour de vous. Vos influences conscientes. C'est très beau comme influence consciente. On parle de quelqu'un ici qui a réussi à créer de l'abondance en utilisant ses qualités de leadership, de charme romantique, qui est à la fois inspiré et une inspiration pour les gens, qui a toujours la main dans plusieurs créations. Dans le fond, les manifestations que vous amenez dans le monde, c'est toujours des manifestations basées sur votre côté créatif. Donc, toujours une touche d'imagination. Ce que vous créez, ce que vous manifestez dans le monde a toujours un petit je ne sais quoi. Les gens autour de vous remarquent que ce que vous amenez dans le monde, c'est hors norme, hors de l'ordinaire, mais dans un bon sens, dans le sens de c'est clairement créatif, ça allie peut-être une petite touche de folie, mais une douce folie qui est proche du génie, avec toutes les couleurs des émotions que vous voulez transposer à travers vos créations. Donc c'est pas des créations sans saveur, c'est vraiment c'est comme des petites touches de divin que vous faites à chaque fois que vous amenez vos créations dans le monde. C'est très beau.
Les racines subconscientes. C'est encore une fois très fort. On a deux arcanes majeures ensemble. La grande prêtresse, la hiérophante. On parle de sagesse, d'intuition liée à vos principes, à vos rituels, à la tradition. La conformité, étrangement, on peut penser que ça se marie mal avec la créativité. Mais ce que je sens ici, c'est que la conformité, ça ne vous empêche pas justement d'utiliser cette créativité-là. La conformité, c'est ce qui vous enracine dans le monde, qui vous permet d'aller puiser dans la source la matière première énergétique dont vous avez besoin pour créer, pour amener des pensées nouvelles vers le monde réel. Et ça, c'est ce côté-là de vous qui vous est peut-être inconscient, mais qui fait partie de vous quand même. C'est un côté qui inspire beaucoup les gens autour de vous, qui les inspire à vouloir changer, vouloir s'améliorer. C'est comme s'ils se disaient, ben, si cette personne-là est capable de changer, de faire de créer, d'amener des choses dans le monde, ben moi aussi je devrais pouvoir si j'essaye. Donc ça c'est très bien. C'est très bien pour commencer. Maintenant, alors je vais juste faire un peu de place sur la table. On va regrouper ces énergies-là ensemble. Et on va continuer. Maintenant, les 4 prochaines cartes vont nous parler de votre attitude, de votre environnement, de vos espoirs et de vos peurs, et du résultat potentiel. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude de la personne dont il est question, ici, présent. Wow, on a l'étoile. C'est très, très bien, très joli. C'est une très belle énergie à avoir. Sur la carte, on voit le lien avec le divin. C'est super. Ouais. C'est une belle énergie, c'est rayonnant. Ça va de pair avec ce qu'on sentait comme énergie sur notre première rangée avec la représentation du Kéran, donc de vous, et avec la 4e rangée qui parlait de vos racines subconscientes.
C'est comme si on prenait ces deux rangées-là puis qu'on combinait l'énergie, ça m'amène à l'étoile. C'est très beau. Continuons maintenant une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Carte pour l'environnement. Merci. Environnement compétitif. Environnement dans lequel vous devez vous battre. La 5 de bâton. C'est pas un environnement nécessairement facile avec lequel c'est facile de vivre, dans lequel vous avez l'impression de vous déployer facilement, mais en même temps c'est pas très surprenant si vous êtes représenté par l'étoile. L'étoile va briller en étant en compétition avec d'autres personnes, nécessairement. Sinon, une étoile qui est toute seule assise sur son divan à pas bouger, c'est moins tentant. Allons-y pour vos peurs et vos espoirs. Une carte, s'il vous plaît, pour les peurs et les espoirs. Merci. Ah oui, on a la 3 de denier. Alors, ce que je sens ici, c'est qu'on parle plus des espoirs que des peurs. Il y aurait moyen de le comprendre comme une peur aussi, mais allons-y pour ce que mon intuition me souffle au départ. Vous avez l'espoir de pouvoir construire dans une saine collaboration un avenir meilleur. Pas seulement pour vous, mais pour les gens à qui vous tenez, qui sont importantes à vos yeux. Et le résultat potentiel de cette situation, une carte s'il vous plaît pour le résultat potentiel. Si je laisse échapper tout en cours de route. Une carte, merci. Fallait qu'il se glisse quelque part, celui-là. Le diable. C'est un résultat potentiel. Hein. C'est pas le résultat obligatoire. Il y a toujours le libre arbitre qui a sa place dans nos vies. Le diable, ça nous parle de manipulation, de subconscient ou d'ego qui vous contrôle plus que nécessaire. L'énergie cachée, la 7 d'épée. C'était si bien parti ce tirage là sur la fin. Vraiment sur la fin, je l'aime un peu moins, mais c'est pas moi qui choisis. Hein. Je suis seulement le messager. Ouais, on va préciser une carte s'il vous plaît pour nous préciser l'attitude de l'étoile. La carte. Ok. Elle voulait sortir. On a la lune. Bon, les deux brillent. Puis comme c'est la saison de l'éclipse cette semaine, une drôle de thématique ici. Hein, la lune est sous l'étoile. Et on peut s'imaginer que la personne de qui on parle, qui est l'étoile, ben là, est sur Terre, mais c'est un peu... notre corps, c'est la représentation matérielle
de notre âme ici. Donc, on peut se voir comme étant une partie de la Terre. Et donc, on a l'étoile, la Terre, la Lune. C'est un peu cet ordre-là que ça prend pour faire une éclipse lunaire. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. C'est une carte ou c'est deux cartes? C'est deux cartes, ça j'en veux une. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. On a la 8 de bâton sous la 5 de bâton. Ah, on commence à sentir un peu plus pourquoi on en arrive avec une énergie plus difficile à la fin du tirage. C'est ici sous la compétition, on sent que il y a pas un blocage, mais une difficulté ou une fatigue à amener votre volonté, votre capacité de passer à l'action. Ça demande beaucoup d'efforts. Peut-être que même que vous êtes fatigué de mettre toujours tant d'efforts, que vous êtes un peu tanné de la compétition, ou pas juste de la compétition, mais un peu comme le questionnement, mais pourquoi il faut se battre? T'sais, pourquoi y a-t-il une compétition? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de fonctionner? Comme on a avec la 3 de denier, on va se mettre ensemble, on va collaborer, on va faire un travail commun. Ok, j'avais pas posé ma question, fait que je vais poser ma question. Une carte, s'il vous plaît, pour nos peurs et nos espoirs, pour préciser la 3 de denier, justement. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 3 de denier. Ça, c'est deux cartes. Je les regarde, mais je les prends pas. La grande prêtresse et la reine d'épée. La collaboration par l'intuition et la force de la pensée. Peut-être. Mais donc, je voudrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser notre 3 de denier, qui est nos peurs et nos espoirs. Une carte, s'il vous plaît, pour la 3 de denier. Ça, c'est deux cartes encore. Une carte, s'il vous plaît, pour la 3 de denier. Merci. Définitivement, on a la 9 d'épée. Ça va avec ce que je disais avant, comme un blocage dans votre volonté, une difficulté, quasiment comme le goût d'abandonner, mais ici on le sent plus avec la lourdeur mentale. Il y a tellement de choses qui trottent dans votre tête, tellement de... Peut-être qu'il y a une surévaluation des pour et des contre, des situations ou des scénarios qui se font dans votre tête, puis là, c'est ça qui amène votre blocage dans l'action. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. C'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité. On a la reine de bâton sous le diable. Notre énergie cachée, on a la 6 de bâton. Alors, il y a quand même pas mal de bâtons sur cette ligne-là.
Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que notre énergie cachée, malgré les problématiques que je sens lire vers la fin du tirage, je pense que c'est des problématiques que vous ressentez, qui sont à l'intérieur de vous, mais qui sont plus dans votre mental que dans votre... votre mental bloque un peu votre volonté d'agir, mais c'est probablement passager parce que ce que je vois, c'est quand même que vous avancez vers un succès, vers une réussite. Ouais. On va y aller rapidement avec une dernière rangée de précision pour ces 4 dernières cartes-là. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour préciser votre attitude, pour préciser l'étoile qui est précisée par la lune. Alors, une carte, merci. On sorti vite. Voilà, la tour. On le voit débouler, là. Ça s'en vient. Ce message va se préciser très rapidement. La tour qui est un événement fatidique, ou pas nécessairement fatidique, mais un événement plus que charnière, parce que charnière, ça impliquerait que ça peut revenir. La tour, c'est un événement qui amène un changement durable et sur lequel vous ne pouvez pas revenir ensuite. C'est comme clair que vous avez eu à défaire quelque chose pour refaire de quoi de nouveau. Puis là, ce que je pense, pas juste ce que je pense, ce que je sens par rapport à ça, ouais, c'est la couleur rouge qui m'amène ça dans ces 3 cartes-là, puis un peu qui revient sur notre carte du succès après. Vous arrivez à un point où vous avez pas le choix que de continuer à appliquer votre volonté, à aller dans l'action, même si ça semble illusoire. Puis tout d'un coup, peut-être de façon complètement inespérée ou inattendue, une action que vous posez sur laquelle votre mental imaginait une probabilité de tel résultat va donner un résultat complètement différent. Et ce résultat-là va vous faire sortir de cette capacité de cette incapacité à vouloir maintenir la lutte dans la compétition pour en sortir gagnant. Donc cette tour-là va être le point de déconstruction et de reconstruction qui va vous amener vers votre succès, donc vers votre réussite dans cette compétition-là. Une carte, s'il vous plaît. Oui. Pour l'environnement. Donc, on a la 6 de coupe qui vient préciser notre 8 de bâton et notre 5 de bâton. Comme quoi, finalement, cette compétition-là, cette lutte incessante qui vous demandait une grande partie de votre capacité d'action, de votre volonté, puis dont vous ne sembliez pas être capable de voir la fin, ça vous amène pas seulement le succès dans vos accomplissements, ça vous amène aussi le succès émotionnel, la sensation de réussite qui je sens que c'est cette sensation de réussite-là qui tout le long, au début que l'énergie s'amenait à nous, je sentais
qu'il me manquait ça. Vous aviez de la difficulté à vouloir continuer à vous battre parce que c'est comme si il n'y avait pas de récompense, que ce soit externe ou interne. Vous arriviez à mais pourquoi je me bats? C'est comme Don Quichotte avec ses moulins à vent qui se bat un peu dans le vide, mais c'était pas dans le vide. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour les espoirs et les rêves, pour préciser la 3 de denier et la 9 d'épée. Une carte, s'il vous plaît, pour la 3 de denier et la 9 d'épée. Yup. On a l'as de bâton. Définitivement beaucoup de bâtons de ce coin-ci. Puis là, c'est là qu'on voit que vraiment, ça s'améliore, cette dernière ligne-là, l'as de bâton, qui nous parle vraiment de cette nouvelle capacité à vous remettre dans l'action en utilisant votre volonté, comme renouveler d'une nouvelle façon. Puis étrangement, là, je sens le lien avec le diable tout de suite après, avec la manipulation, mais qui peut aussi être la jalousie. Puis la jalousie que je vois aussi un peu avec les mains des gens qui sont en dessous du bâton. J'ai l'impression que cette nouvelle capacité que vous allez avoir, ce sortir de crise-là que vous avez, cette capacité-là, à vous en sortir puis à vous renouveler, ça peut amener de la jalousie chez les gens autour de vous. Donc, juste tenir ça en tête un peu. Mais c'est quand même très positif. Une carte finalement pour préciser. Voilà, notre diable, notre reine de bâton. La 8 d'épée. Alors, ouais, je vois encore l'énergie. Ouais, l'énergie avec le diable ici. Cette ligne-là est vraiment pas. C'est pas. Je sens pas que c'est le résultat. C'est pas un résultat final. C'est comme un avertissement. Tu sais, le tirage est super beau, là. Puis un petit peu ici vers la fin, on sent un peu de la difficulté, mais on sent vraiment que la difficulté est interne, est en vous, et pas dans votre environnement. C'est comme une difficulté que vous imaginez. Puis avec la 8 d'épée, ça vient juste me confirmer ça. C'est vous imaginez plein de choses pour vous bloquer, mais si vous ouvrez vraiment vos yeux, vous allez réaliser que toutes ces choses que vous avez imaginées n'existent pas vraiment et que vous vous êtes arrêté dans cet océan de possibilités inventées, mais c'est pas la réalité. La réalité est tout autre. Puis la réalité, ben, c'est notre 6 de bâton ici, mais on va voir avec l'énergie cachée sous le paquet comment ça se confirme. La réalité est encore plus belle que ce que je pouvais imaginer vouloir vous dire. La force. La force, on l'avait ici aussi au début, dans l'obstacle ou le défi à surmonter. Je devrais peut-être plus dire ça, le défi à surmonter que l'obstacle. La force qui parle vraiment de force intérieure, de force de caractère, de cette capacité autant de se tempérer que d'être fougueux lorsque c'est nécessaire.
Puis si on remarque sur cette dernière ligne-là, on a la force, l'as de bâton, la tour, ont des couleurs vraiment plus rouges, plus de feu. Et je pense que c'est cette énergie-là qui va vous sortir durablement de cette situation-là, cette situation mentale que vous vous imposez, mais qui n'est pas imposée par votre environnement. Vous êtes l'étoile. Le diable essaie de s'immiscer en vous dans vos pensées. Mais avec un peu de force, en utilisant un peu votre force de caractère qui est déjà là, on la voit tout au long de ce tirage-là, votre grande créativité, votre intelligence, votre capacité à passer des pensées au matériel, de manifester. J'aurais tendance à vous dire, lâchez pas, vous y êtes presque arrivé. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, c'est peut-être juste parce que c'est pas une lumière que vous allez ressentir quand vous allez sortir du tunnel, c'est peut-être une sensation intérieure et non pas une vision extérieure. Peut-être qu'il y a l'attente cérébrale de se dire « Ah, je vais voir un changement à l'extérieur ». Mais peut-être que le message qu'on a à vous amener ici aujourd'hui, c'est que le plus beau changement que vous pourrez voir sera en regardant à l'intérieur de vous le changement qui s'est opéré. Voilà le message que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça va vous avoir été utile. Je vous souhaite de sortir rapidement de cette énergie plus difficile à vivre un peu à la fin. Vous en avez la capacité, vous en avez la force. Et je pense que vous avez une place importante dans le monde à occuper, comme l'étoile à briller de mille feux autour de vous pour soulever la collectivité, amener la créativité, les idées, la volonté de les faire dans la collaboration et l'union avec les gens qui ont des valeurs semblables. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci.